Le PSG peut-il faire deux bons matchs de suite? On va en parler un petit peu dans cette vidéo avec la réception d'Ajaccio ce samedi soir. On a eu, allez, du positif à 3. Est-ce qu'on va retrouver tout ça avec le retour de Lionel Messi? C'est le petit événement de ce week-end. On va voir tout ça, le point sur le groupe, l'équipe parisienne, nos pronostics, le tout avec enthousiasme. Je le sens, il y a une belle énergie, il y a beaucoup d'amour comme toujours, notamment du côté du passionné Laoni. Est-ce que tout va bien? Bah oui, tout va bien, Léo est de retour. On va gagner 5-0. Hein, Oula, Arthur? oula, attention, attention, les pronostics, c'est en fin de vidéo, mais je retiens, si tu rediras 5-0, il faut... Allez, on a eu du mieux, mais il faut oser quand même, on verra aussi ce que nous dira le procureur Erwin, qu'on n'a pas souvent eu sur des pronos, donc je suis un peu curieux, est-ce qu'il est chez les pessimistes et les optimistes, mais en tout cas, est-ce que ça va? Bah, écoute, ça va très bien, hein. On a retrouvé la victoire pour une fois contre trois. Que demander au peuple? Non, alors, attention, pour 3, il y a eu la vidéo, on n'a pas retrouvé que la victoire, on a retrouvé du jeu, du collectif. Maintenant, est-ce qu'on peut le faire deux fois de suite? On va en parler avant ça, bien sûr. N'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, toujours pour nous soutenir, pour fêter un jour de match du PSG, parce que mine de rien, ça fait quand même plaisir. Et puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour ce PSG Ajaccio, 35e journée de Ligue 1. Le groupe parisien, déjà avec de la liste assez classique des absents en ce moment, pas de grosses surprises, hein. Kimpembe, Nuno Mendes, Mukele, Neymar. La saison est terminée. Timothée Pembele, il a un peu disparu. Il n'y a pas vraiment de nouvelles du club. Enfin, il avait eu une douleur, mais bon, bah, il est blessé. Il n'y a pas eu de nouveau point médical. J'ai noté aussi que Letellier n'est pas dans le groupe, ce qui n'est pas la pire nouvelle de l'année. De toute façon, il joue pas. Il a été remplacé par Louis Mouquet. Grand plaisir pour lui. Bienvenue, bienvenue dans le groupe. Et surtout, déjà, retour de Renato Sanchez. Bon, je le dis souvent retour parce qu'après il va être reblessé, mais pour cette fois il revient, ça fait toujours plaisir. Et puis Lionel Messi, on l'a dit dès l'intro, voilà, il est là, il a été sanctionné, il a fait la semaine d'entraînement. Et pour l'équipe parisienne, c'est la transition. Déjà, on a une certitude, parce que Christophe Galtier l'a dit en conférence de presse, Lionel Messi sera titulaire. On peut être d'accord ou pas, hein, il y a eu un très bon match en lui, il revient, il est titulaire. On a l'habitude, on va pouvoir en parler. Et à côté de ça, j'ai essayé de vous proposer voilà, un petit quelque chose. Il a aussi dit qu'il avait travaillé sur deux systèmes, dont un avec trois joueurs offensifs pour inclure Ekitike. Mais quelle folie! Un bon joueur aura le droit de jouer deux fois de suite, même si c'est pas une star, sait-on jamais. Donc moi je vous propose bien sûr Donnarumma dans les buts, parce que bah, c'est toujours lui. La défense Marquinhos, Ramos, Danilo, parce que c'est toujours eux. Bichabou, il attendra les 5 dernières minutes de la saison. À gauche, Bernat, parce qu'il n'y a pas Mendes et que Naga ne joue pas en ce moment. Deux milieux, Verratti, Ruiz, parce que pour moi, ça a été les meilleurs contre 3. Donc voilà, c'est eux qui enchaînent contre Ajaccio. Hakimi à droite, parce que Zaïre Emery, même quand il dépanne pas à son poste, il est excellent, mais il va quand même pas enchaîner un deuxième match. Faut pas rêver. Hakimi revient de suspension, il va pouvoir jouer. J'ai mis Messi en 10 et Ekitike, Mbappé devant, voilà, pour essayer d'avoir les trois offensifs. C'est un petit peu offensif, à dire comme compo. En même temps, c'est Ajaccio, pire attaque de Ligue 1, 18e défense, 18e du championnat. Normalement, il y a quoi se faire plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Erwin. Bah, déjà, premièrement, je trouve que la compo, ça me semble classique. Et il y aura pas de modification particulière. Excusez-moi. Concernant la titularisation peut-être possible d'Ekitike, bah, en même temps, j'ai envie de te dire qu'il a peut-être besoin, en fait, quand même d'un peu jouer parce que faut pas oublier que pendant un moment, on l'avait quasiment pas vu, voire très peu vu. Donc, 1 mois et demi, je crois, c'est le genre sans de match. match. Exact. Et donc, en plus, c'est le genre de match où il peut parfaitement se relancer, entre guillemets, parce que bon, va rester que 3 matchs après derrière, mais bon, peut-être pourquoi pas, essayer de faire un bon résultat contre Ajaccio, ce qui devrait être le cas normalement. Et moi, en fait, c'est la titularisation de Messi parce que moi, on me dit toujours oui, parce que Messi, il a été sanctionné, le fait qu'il revienne qu'une semaine après, alors qu'on disait 2 semaines, ça peut être un peu bizarre. Mais moi, je crois savoir parfaitement pourquoi. Alors, c'est que mon avis, mais moi, je pense que un certain Kylian Mbappé a dû forcer pour que Messi revienne pour une simple et bonne raison. Vous pouvez regarder le classement des buteurs. Devinez Hmm. qui talonne Mbappé de près. Ah, il y a la Et je casette qui a mis pense la Alexandre pression. Lacazette. Ouais. exactement. Ils sont tous les deux à 24 buts et je pense qu'Mbappé, il le sait clairement cette année, il veut absolument encore finir meilleur buteur. Et il sait parfaitement que son meilleur pourvoyeur en attaque, bah, ça restera Messi. Ouais. Donc à mon avis, ça a dû peser dans la balance parce que si Mbappé avait genre 3-4 buts d'avance sur la casette, je pense pas que Messi aurait joué. Mais là, je pense C'est une qu'avec ça, théorie. il se dit qu'avec ça, j'ai envie de finir meilleur buteur du championnat. Et puis même Messi, qui est aussi le meilleur passeur aussi du championnat avec 15 Mhm. réalisations, il peut, alors même s'il a manqué un peu, même si des fois il marche,
il peut littéralement s'offrir un record pour les 4 matchs qui restent, hein, parce que à Hmm. 4 passes décisives, il dépasse le record du nombre de passes sur une saison. Donc tu te dis que finalement, Il y a des je records. pense qu'Mbappé, ouais, il y a quand même des records à fait à taper. Donc au final, la composition est tout à fait logique et le fait que Messi revienne dans le groupe aussitôt, bah, je pense que c'est un Oui. effort collectif de tout le monde pour que tout le monde essaie de que la saison se termine bien sur le plan individuel et sur le plan collectif, tout simplement. Et donc, Ekitike est titulaire, Zaïre Emery pas titulaire, tu valides Laoni? Pas du tout. Pas du tout que Aïe! Zaire Emery ne soit pas titulaire, je Non, valide mais pas du tout. on n'est pas d'accord, mais t'es d'accord que c'est probable. C'est probable. C'est Ouais, fortement probable. D'ailleurs, Hugo Ekitike, j'y crois pas du tout aussi. Ça serait magique parce ouais. il mérite vraiment du temps de jeu, en tout cas sur ce qu'il a donné. Il mérite d'être sur le terrain. Alors, par contre, parce que la gargouille à 24 points, faut faire jouer Messi. Alors, il est parti, on a vu tout le bordel qui y a eu au PSG. On parle 2 semaines, sanction, pas sanction, licencié, pas licencié, vidéo pour dire pardon, etc. Puis Mbappé, bah, il va dire, ah, écoute Nasser, tu nous fais chier. Je suis à 24 buts, il y a la casette qui est derrière. Messi, pareil, hein, tu as le record à Roten à défoncer. Bah, allez, tu vas jouer. Non, De toute façon, c'est une théorie, hein. ça me choquerait pas que cette théorie-là soit vraie en plus, parce que ça me choquerait pas. Mais que l'entraîneur va voir la direction et qui dit, écoutez, Messi ou pas, c'est un élément clé de l'équipe, c'est juste 15 buts, 15 passes D, juste en Ligue 1, on a besoin de lui, puis vous avez vu que le championnat, bah, il est pas plié, donc jusqu'au bout, il va falloir se battre. Ça, ok. Mais après, c'est vrai que on peut entendre des théories farfelues. T'aurais ta place à l'after, hein, Erwin. Ça, c'est clair. Non, Mais c'est vrai merci. Bah, que bah. non, 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 réellement. Mais Mais ça le me pire, c'est choquerait qu'elle est pas réellement. pas, elle est pas impossible, hein, la théorie. Mais elle est pas impossible parce que, à mon avis, les derniers matchs, Mbappé, on l'a vu, il n'y a pas eu Messi, il n'y a pas eu Neymar pour distribuer les ballons. Il a eu Mm. quand même quelques actions, mais bon, on a compris. Il a Parce que, marqué Voilà de la quoi. tête. C'est non, pas mais exceptionnel, ça? Voilà, le fait que incroyable. je balance ça, c'est parce que si vous regardez bien depuis le début de la saison, enfin, surtout depuis que Neymar s'est blessé malheureusement, bah, ça soit Messi pour la passe et Mbappé pour les buts, ou entre guillemets un peu l'inverse. Mais t'enlèves ces deux-là, voire un de ces deux-là, c'est fini. T'as pas rien. Donc Ah bah oui. forcément, donc j'ai balancé ça comme ça, mais c'est vrai, quand vous dites comme ça fait que ça peut sembler être vrai. Et Mais moi, je suis même persuadé même que c'est vrai. J'en suis sûr ouais. qu'Mbappé a fait Ça quelque me chose. choquerait pas. Et pourtant, la semaine dernière, ouais, il n'y avait pas la connexion Messi-Mbappé, mais il y avait une équipe. Ça, j'ai adoré. Et je vous relance quand même, Zaïre Emery. Bah, c'est pas son poste puis son bras, mais je l'ai trouvé vraiment convaincant. Est-ce qu'il ne devrait pas rester titulaire à la place d'Hakimi? Bah, Voilà, en je fait, la le dis question comme ça, pourrait te pour ce match, poser. il peut enchaîner. Bah, franchement, là, moi, je suis Hakimi, je me poserais vraiment des questions parce que entre Mukele, qui avait fait vraiment du taf avant de Mm, se mm. blesser malheureusement, et Zaïre Emery qui commence et qui, j'ai dit qui commence, hein. C'est Mais il peut tout pas faire, titulaire. t'inquiète pas. Ouais, mais même il a dit clairement que c'est pas son poste, qu'il veut pas jouer là-bas après le match contre 3. Mais quand tu te dis que même lui, il peut dépanner et qu'il essaie d'être bon, franchement, Achraf, pose-toi des questions. Allez, Donc, évite le carton rouge au bout de 20 minutes, ça te fera du bien. après, le carton rouge, il peut se comprendre aussi Oui, en oui, oui. partie. Oui, Oui. Parce oui, que on bon, va pas. Et sinon, du voilà. coup, très rapidement, Laoni, tu m'as dit pas d'équitiqué, on rajoute qui? On met Vitinha au milieu, mais Zaïre Emery? Moi, je mettrais Zaïre Emery parce qu'il mérite Ouais, oui. amplement d'être sur le terrain. Je comprendrais pas, par exemple, que je verrais Renato Sanchez jouer ou même être Non, titulaire non, mais avec lui, il faut Benché. y avoir. Non, Arnaud Sanchez, il faut y aller Ça serait doucement, possible. 10 Non, mais minutes, non, en non. marchant. À S'il mon se blesse pas, avis, c'est bien. Renato Sanchez, moi, je pense qu'il va être remplaçant parce que si je joue titulaire, j'attends, allez, un quart d'heure maximum avant qu'il se blesse. C'est terrible. Quelle année pour Ah, lui. c'est triste de dire ça Ouais. d'un joueur qui est monstrueux quand même. Parce que encore, Ouais. tu dis ça une fois, on aurait pu dire, OK, mais il a fait, je crois, 2 ou 3 depuis le début de la saison où il a joué un match titulaire, il a Ouais. commencé 10 à 15 minutes et après il s'est blessé. Et en Ouais, plus, à chaque fois, et le pire, c'est que quand il se blessait, c'est même pas sur des coups, sur des contacts, c'est vraiment de façon, ça lâche. c'est longtemps. Non, mais je te dis, Arthur et moi, on a trop dit que Pastore nous manquait. Il s'est dit, bon, allez, je vais lui rendre hommage. Et puis bon, bah, il a pas choisi les extérieurs du pied, il a pris les blessures. C'est dommage. Et il est Mais bon. bankable en plus, hein, Renato. Apparemment, sur le Euh, mercato, euh, il attire encore des clubs. ouais. Donc, Ben, voilà. On va pas s'éparpiller. On a une composition globale, mon 3-5-2 possible. Un oui. 3-5-2 avec Zaïre Emery bah, ça me ferait plaisir. J'aimerais que ce soit titulaire. J'ai pas osé le mettre parce que j'y crois pas. À chaque fois, il ressort alors qu'il est excellent. Mais bon,
Tant pis, maintenant, voilà, tout simplement. Bah, nous, on passe. Déjà, bien sûr, vous donnez vos équipes. Quelles équipes vous avez préférées de celles qu'on a proposées? Est-ce que vous avez d'autres idées? Défense à 4, je le dis, j'ai l'impression qu'on n'y reviendra pas trop. Parce qu'on a enchaîné comme ça avec cette défense à 3. Elle est réapparue, mais elle est déjà de l'autre côté. Mais bon, on est ouvert à toutes les idées. Ça nous fait plaisir de discuter avec vous. Et nous, pour l'instant, bah, les pronostics. Et puis, il y en a un qu'on n'a pas vu depuis longtemps dans cet exercice. Donc, c'est lui qui va ouvrir le bal, forcément. C'est Erwin. Voilà. Est-ce que tu es un optimiste? Est-ce qu'il faut te huer au moment où tu dis ton score? On va voir ça. Oui, je pense pas. Non, je pense qu'on quand même, Je on va suis quand même capable de s'imposer. tout. Non, parce que bon, ne pas s'imposer à domicile contre la 18e équipe de Ligue 1 qui n'arrive absolument pas à marquer en général, ça serait quand même scandaleux. Mais bon, vu que le PSG, ces 4 derniers matchs, a montré que n'importe quelle équipe qui a envie peut être capable de jouer du football contre nous, même trois, essayer de jouer par moment, même à Angers pour vous dire. C'est vrai. Donc je pense que Paris va probablement s'imposer, ce qui est normal, même Paris va s'imposer. Allez. Et je vois bien un score du genre 3-1. 3 buts à 1. 3 buts à 1? Le 3 buts à fameux 1, ouais. 3. Et bien sûr. Vas-y. Tu sais quoi, je vais enchaîner parce que je dis bien sûr parce que je suis parti sur la même chose. Parce que le PSG doit gagner contre Ajaccio. Bon. J'arrive pas à être complètement serein parce qu'ils sont capables de tout. Ils sont capables de se relâcher, de machin. Mais Ajaccio, quand même, vraiment en difficulté. J'arrive pas à Ah ouais, envisager qu'on non. gagne pas. Quand on voit l'équipe, encore une fois, comme on dit Ah souvent dans les vidéos, quand tu vois l'équipe qu'on propose, Ajaccio, normalement, ça doit être balayé. On sait qu'on va pas les balayer. Le 8-0, tout ça, on a oublié pour cette saison. Mais 3-1, parce que oui, c'est la pire attaque de Ligue 1, mais en ce moment, on est certainement l'une des pires défenses. Je pense que tu prends sur les 10 derniers matchs, on prend tellement de buts. Au moins un par match et quelquefois je deux crois qu'on doit être la troisième ou quatrième défense de Ligue 1, ce qui est sur quand toute même la assez saison. scandaleux sur toute la saison, mais ce qui est quand même assez scandaleux quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain. Oui. Mais là, sur les 10 derniers matchs, enfin, je regarderai, mais ça va pas être bien placé. Donc oui, Ajaccio va mettre un petit but. Non, on va pas être assez. J'ai hésité avec 4-1, mais on n'a pas envie de tuer les matchs, on sait pas faire. Donc voilà, moi je suis le procureur Erwin, je me laisse guider par sa sagesse. 3-1, Laoni, est-ce que tu nous rejoins? Est-ce que tu viens nous prendre la main? Ou est-ce que tu pars sur autre chose? Je passe sur autre chose. Si je dis pas de bêtises, ce soir, il y a Lens-Reims. Donc, Hmm. ils vont remettre encore un coup. C'est possible, ils vont revenir encore une fois, si je dis pas n'importe quoi, 2 points. C'est ça, Nico? 3 points. 3 Donc, points. 3 points, heureusement. Donc, ça va être chaud à Ajaccio, hein, on va être attendu Hmm. là-bas. Faudra pas s'énerver parce que c'est des mecs qui ils vont aller à la pioche et au Là-bas, c'est mastic. chez nous, hein, c'est au parc. Ah, c'est au parc, autant pour moi, Oh bah là tant là, mieux. Alors, oh je pensais là que là, c'était en oh la déplacement. fatigue. Oh, J'étais Bah, déjà en de guérilla. toute façon, j'ai envie de te dire que ça soit en déplacement au parc, ça aurait Oui, rien en ce changé. moment, on pareil. gagne plus à C'est l'extérieur vrai. qu'au parc, hein. Je me Ah, motivais, hein, on se Mais, après, motivait. c'est mais, vrai, mais Sur- vas-y. c'est vrai parce que Ouais. c'est vrai. en y repensant, c'est vrai parce que je viens de regarder les stats, on a pris plus de points à l'extérieur cette saison qu'au Parc Ah, des mais sur Princes. les. On est là, Mais sur. C'est vrai. je crois qu'on est la deuxième équipe qui a pris le plus de points à l'extérieur après Marseille et on est la troisième équipe à avoir pris le plus de points à domicile. Ah, mais on n'est pas. En ce moment, c'est compliqué le parc. Mais vas-y, Laoni, on est au parc. Bon, Reviens bah, parmi nous, reviens dans notre dimension. autant pour moi, ouais, je m'étais déjà préparé en mode militaire. Non, non, si on est au parc, bon, il va pas avoir d'ambiance. On a vu que le club, il sera pas là. Il faudra faire le taf sur le Ouais. terrain. Mais s'il revient, euh, 3-0. Oh là! Un match où attention, je le dis depuis la Coupe du Monde, je le répète, 3 matchs seulement où on ne prend pas de but, hein. Il y a eu l'USPI de Cassel, évidemment, Angers au Parc des Princes et l'OM au Vélodrome. Mais je te jure, Erwin, j'ai vérifié avant le dernier match, il n'y en a que 3 depuis la Coupe du Monde. On ne Attends, prend t'es pas en de train de but. me dire que depuis janvier, on a fait que 3 clean sheets. Ouais. USPI de Cassel, Angers, juste après les vacances, on va dire, en gros, pas le dernier, parce qu'on a pris un but, et l'OM au Vélodrome en Ligue 1. Donc, Laoni, C'est pour ça il met la barre 3-0 très haute. si on n'arrive pas, Ah si là on là, ça arrive aurait été un drame. à prendre un pion par Ajaccio, franchement, Ah, là, on l'a pris contre 3, donc on l'a pris contre 3, on mais l'a là, pris contre vraiment, Angers. Tu verras Ajaccio, tout. non, 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 les gars, Mais non, grand non, plaisir, pour une non. fois, on prend pas de but, pas de boulette de qui que ce soit. Soyons fous, on va y croire. En tout Faut cas, que je- voilà. Nos folies, on est revenus tous dans la même dimension, ça fait plaisir. Bienvenue là, Oni, parmi nous. En tout cas, voilà, pour nos pronostics, dites-nous vous aussi vos scores. Si vous êtes encore plus optimiste, est-ce que certains croient encore un 6-0 pour le PSG cette saison? Si vous pensez vraiment, comme Laoni, que le PSG peut ne pas prendre de but, ça c'est très osé, ça fait Par plaisir. En contre, tout ça cas, on va. ne sait jamais. En tout cas, bah, merci de nous suivre. Puis pour aujourd'hui, merci Erwin d'être revenu dans un pronostic. Ça faisait très longtemps et ça fait plaisir. Avec grand plaisir. Je crois que le dernier pronostic que j'avais fait avec vous, c'était il y a 1 an ou 2 ans de mémoire, hein. Bon, Oh, facile. voilà. Mais ça Les fait, journées donc, filent, mais moi j'ai l'impression que tu es là c'est avec ça, moi tous donc, les jours. en tout cas, un plaisir d'avoir fait ça avec vous et j'espère qu'on va se retrouver très vite.
Ah bah pour le débrief peut-être, soyons fous. En tout cas, on sera là pour le débrief. Il y aura au moins du monde. Moi, je serai là. Je suis toujours là. De toute façon, je vous quitte jamais. Et on verra. On espère qu'on aura le sourire. Et peut-être avec la Oni, on aime bien quand. Eh, tu te rappelles le dernier débrief pour 3? La zénitude, le bonheur. On veut retrouver ça. En tout cas, merci pour aujourd'hui. Mais j'espère qu'on se retrouvera. Le zen, le bonheur. J'espère aussi. Merci à vous deux. J'espère qu'Arthur aussi sera là la prochaine fois, pourquoi pas à 4. Ça serait pas mal. Et puis un bon week-end à tout le monde et une belle victoire Ouais. du PSG, je l'espère. Il n'y a pas mieux. On peut pas souhaiter mieux. Voilà. Bon week-end, belle victoire, bon match. On l'espère. On y croit. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent. Et à très bientôt sur cette chaîne.